Voilà, de retour à notre émission Regard critique avec notre auteur et éditeur des éditions Les 12, Matmati Mahamar. Alors nous parlions de la question de l'intégration des musulmans en Europe, en France et en Belgique en particulier. Alors chers éditeurs, si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, il y a deux numéros de téléphone à votre disposition, au 02 512 97 47 ou alors au 02 512 11 90. Voilà, alors une dernière question vis-à-vis par rapport à cette question de l'intégration. Alors en vous écoutant un petit peu, j'ai une petite impression, c'est que vous êtes un peu alarmiste finalement. C'est que oui, il y a des conflits, il y a des problèmes, ça c'est une évidence, mais je pense qu'il est possible de les régler. Enfin, je prends un peu le discours ambiant, il est possible de les régler par les voies diplomatiques, à savoir l'ONU, le droit international, manifester de façon citoyenne avec tous les citoyens de toute confession. Je pense que voilà, en faisant cela, il est possible. On peut régler certains conflits. D'ailleurs, certains conflits dans le passé ont été réglés de cette façon et continuent toujours à se régler. Et pour vous dire aussi, bon, la question d'avoir un autre discours que le discours normal religieux, c'est-à-dire le discours que je viens de vous citer, finalement, c'est la modération dans les propos. Est-ce que finalement, le fait de ne pas être modéré dans ses propos risquerait finalement de créer ce qu'on appelle la fitna, c'est-à-dire le désordre, comme on peut l'entendre chez certains prédicateurs, le fait d'avoir des propos un peu acerbes, un peu durs, pour créer justement une fitna, c'est-à-dire un désordre, au lieu de créer un ordre, alors que finalement c'est ce qu'on souhaite. Par rapport à ça, tenir des propos assez fermes, je pense qu'il n'y a pas besoin d'écouter Matmati Mamar ou qui que ce soit. Si tu prends le Coran, si vous prenez le Coran, ce discours est encore plus ferme dans le Coran. Donc si les gens ne partagent pas en tant que musulmans le discours qui est dans le Coran vis-à-vis des corrupteurs et vis-à-vis des gens qui disent musulmans, lorsqu'on lit le Coran et la Sunna, le discours il est extrêmement ferme par rapport à cela. Donc il faudrait qu'ils revoient leur lecture du Coran. Maintenant, est-ce qu'on peut régler le problème palestinien ou le problème des musulmans par voie diplomatique? Il faut essayer. Mais la voie diplomatique, ça fait 100 ans qu'elle est là, elle n'a jamais strictement rien donné, bien au contraire, elle a fait qu'engendrer encore plus de problèmes. Je vous donne un exemple par rapport à l'Iran. On lui impose d'arrêter son enrichissement d'uranium, etc., par voie diplomatique et par l'intermédiaire de l'ONU, conformément au droit international. Il s'avère que l'Iran ne veut pas se plier à cette volonté. Qu'est-ce que fait l'Occident? Il accentue sa pression. Donc il y a des menaces, etc. Donc c'est exactement la même voie que je souhaiterais, c'est-à-dire essayer d'avoir une voie diplomatique, et puis si on n'a pas de réponse dans des délais raisonnables, accentuer la pression. Or la pression ne s'est jamais accentuée depuis au moins 50 ans. Et donc il serait quand même temps de dire il faut tourner un peu le bouton. Sinon, dans 3000 ans, on est encore là. Maintenant, pour revenir au problème de l'intégration, l'intégration est égale à apostasie. Là-dessus, la question, c'est parfaitement clair. Et si aujourd'hui les musulmans sont impuissants, c'est parce qu'ils se sont liés les mains et les pieds en devenant les serviteurs d'un État qui, d'une façon ou d'une autre, n'est pas leur État. Et la situation, elle est comme elle est aujourd'hui. Très bien. Alors, par rapport à Tariq Ramadan, vous avez écrit un livre à son propos, Tariq Ramadan, un imposteur du XXIe siècle. Vous dites que c'est un intellectuel qui égare la communauté musulmane en Europe. Est-ce que vous pouvez nous préciser le propos? Tariq Ramadan, c'est bien évidemment quelqu'un qui passe son temps à mentir aux musulmans. Il n'y a absolument aucun doute sur cette question. Donc il s'agit pas de tenir d'avoir un règlement de compte personnel je veux dire, il n'y a absolument aucun doute sur la question. Tariq Ramadan passe son temps à mentir aux musulmans. On a apporté les corrections par rapport à différents de ses ouvrages. On a la réplique par rapport à ça. Il n'y a absolument aucun doute. Donc si vous voulez, je peux vous donner des exemples par rapport à ce qu'il dit dans ses livres, en vous citant les pages, etc., quelque chose que tout le monde peut vérifier. Il contredit ouvertement le Coran. Il ment sur des vérités qui sont des bases de l'islam. Il calomnie des gens bien, comme etc. Donc il n'y a pas de doute sur ce point. Absolument. Ok. Eh bien, il y a un auditeur qui vient d'appeler. Bonjour, salam alaikum.
Wa alaykoum salam. Voilà, je vous en prie, posez votre question. Oui, salam alaikum, Akhi. Matmati, c'est Abou Ryan, pareil. Bonjour, allez-y, allez-y. Oui. Bon, j'écoutais un petit peu en différé, donc c'était pas sur le sujet de Tariq Ramadan, c'est ce qui a été dit avant. Et je voulais demander à votre invité, donc Mahamar Metmati, Oui. s'il pense pas que le problème qui se passe pour les musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils sont pris dans un étau. C'est-à-dire, soit on leur dit, tu viens un islam aseptisé, coutumier, soumis ici en Occident et tu es un bon citoyen. Oui. Soit tu veux autre chose, tu veux plus, tu veux mieux, mais alors tu auras l'étiquette de semeur de fitna, de terroriste, d'agitateur, de personne qui se permet d'aller au-delà de son rôle parce qu'il n'est pas un savant, etc. Et donc les gens, terrorisés par la peur d'être traités de tel ou tel nom, ils acceptent un islam soumis, aseptisé et inoffensif. Voilà ma question. Très bien. Ben, je vous remercie. Oui. Merci bien. Pour répondre aux frères... Sur ce propos, allez-y. Je peux répondre? Oui, je vous en prie. Pour répondre à la question du frère, Oui. c'est évident, mais il n'y a pas d'étau en réalité. Il ne s'agit pas d'un étau, il s'agit de gens qui ont choisi une pratique qui est en violation avec les textes. Ces gens-là, il faut les laisser. Il ne faut pas attendre que ces gens ils se réveillent. S'ils ont peur d'être taxés de terroristes, c'est leur problème. Il ne faut pas oublier, et je ne vise personne dans ces propos-là, qu'il y a aussi des hypocrites, que Dieu nous met en garde contre des hypocrites. Il y a des gens qui sont hypocrites et qui veulent de façon tout à fait choisie être comme ils sont aujourd'hui, qui travaillent pour affaiblir la communauté. Nous, autant que ça, moi, ça ne me concerne pas d'être traité de tous les noms, ça me cause absolument aucun problème. Moi, ce qui me regarde, ce qui me soucie, c'est le regard de Dieu vis-à-vis de moi, et quand je prie, je prie la conscience tranquille. Donc les musulmans doivent choisir leur camp par rapport à ça et non pas par rapport à ce qu'on va dire sur eux. Sinon le prophète lui-même a été taxé de terroriste, a été taxé de braqueur de caravane, a été taxé de pédophile. Et qu'est-ce qu'on en a, pour être vulgaire, qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? On n'est pas là, nous, pour avoir une pratique qui plaît aux gens. Depuis quand ça? C'est nouveau. C'est nouveau qu'on vous dit il faut donner la bonne apparence de l'islam par rapport aux non-musulmans. Mais c'est depuis quand que les musulmans ils soucient de donner une bonne apparence? Tout de même, les musulmans doivent quand même témoigner de leur foi, alors qu'ils croient qu'effectivement cette foi est authentique, ils doivent la témoigner de la meilleure des façons. Mais c'est quand même le minimum qui est demandé aux musulmans, c'est de pratiquer leur religion. Donc si cette religion, cette pratique ne convient pas aux voisins ou si elle ne convient pas aux gens, nous, pour être vulgaire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Depuis quand les musulmans maintenant doivent ne plus pratiquer leur religion parce qu'ils doivent plaire aux gens? Depuis quand? C'est un discours qui est nouveau, c'est ce qu'on entend dans les mosquées en disant donner le bel exemple, et le bel exemple c'est en plaisant aux non-musulmans. Alors que c'est quelque chose, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi le bel exemple? C'est-à-dire l'exemple du prophète n'était pas un bel exemple. Maintenant le bel exemple, c'est avoir des exemples comme Tariq Ramadan, c'est avoir un discours qui est carrément perverti. C'est ça le bel exemple? Allez-y, citez un exemple précis du problème de Tariq Ramadan, parce que bon, on sait, on l'écoute souvent, il est souvent présent sur les antennes, à la télé, dans les conférences. Pour égarer les musulmans. Allez-y, enfin dites-nous. Avec ses égarements. Il faut quand même rappeler qu'il fait le tour du monde. Il faut quand même rappeler qu'il a été embauché par le gouvernement de Tony Blair pour faire barrage aux islamistes. Islamistes veut dire gens qui veulent l'État islamique, pour donner des idées comment contrer l'islamisme. L'islamisme, on sait ce que c'est nous, autant que musulmans. On sait que c'est pas les terroristes, mais c'est des gens qui veulent l'islam. Il est quand même aux États-Unis en train de faire des conférences, en train d'égarer les gens. Je veux dire, qui c'est qui paye tous ces salles? Qui c'est qui paye ses billets d'avion? Qui c'est qui invite les gens? Même un chef d'État, s'il n'est pas chef d'État et qu'il aurait à faire ça, il pourrait pas le faire. Nous, en France, on a du mal à louer une salle. Alors lui, il fait le tour du monde parce que il est à mon sens tout à fait financé par rapport à ça pour diffuser son poison. Et la meilleure des preuves, c'est des exemples que je peux vous donner par rapport à ça. Allez-y. Alors, quand on lit ses livres, moi je vais vous dire très clairement, entre autres, quand on lit ses livres, parce que je ne vais pas m'éterniser 3 heures sur lui, on n'a pas le temps, quand il parle de l'expansion de l'islam dans son livre, il dit que l'expansion de l'islam a été contraire à l'islam et que les gens qui ont fait l'expansion de l'islam sont des voyous, sont des gens qui ont trahi le message. Alors qu'on sait que l'expansion de l'islam vient du Coran, qui a été faite à l'époque du prophète jusqu'au calife. Tout le monde le sait. Donc lui, il considère que l'expansion de l'islam était contraire à l'islam. Quand il parle des homosexuels, il dit qu'il n'a rien contre les homosexuels et il émet des réserves quant au mariage homosexuel. Il émet des réserves, c'est-à-dire qu'il n'est pas contre sur le principe qu'un homme peut se marier avec un homme, mais il émet des réserves. Alors que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, que le prophète a dit que la malédiction de Dieu soit sur les homosexuels. Oui. Au niveau de la peine de l'apostat, on sait que le prophète a dit celui qui change de religion, tuez-le. Il nous sort une histoire à dormir debout d'espions. Que cette peine est contextuelle parce qu'il y aurait des... Oui, bon, évidemment, vous savez, là-dessus, il y a des courants contradictoires, on peut dire tout et son contraire. Écoutez, quand on analyse les livres de sources,
Il n'y a absolument aucun courant contradictoire par rapport à ça. C'est très simple. On remonte au Coran, on remonte à la Sunna. Déjà, cette histoire d'espion, elle n'a jamais existé. Déjà, pour commencer, c'est une pure invention. Quand on prend le livre de source, cette histoire d'espion n'existe pas. Elle n'existe pas. Déjà, c'est une invention. Ensuite, quand on remonte au livre de source, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un musulman, quand le prophète, on l'a cité tout à l'heure, le hadith, on devient musulman quand on fait la prière, on donne la zakat et on fait la shahada. À partir de là, le sang et les biens des musulmans sont sacrés, on l'a vu. Oui, mais pour revenir à cette question, par exemple, bon, ce sont des questions d'ordre religieux qui doivent être débattues entre personnes compétentes. Donc là, j'imagine que ici, c'est pas le sujet. Mais par rapport à Tariq Ramadan, quand même, qui passe à la télévision pour parler, pour défendre les musulmans lorsqu'ils sont discriminés, lorsqu'ils sont stigmatisés de manière médiatique ou à l'emploi ou que sais-je, il est là pour répondre et il le fait de manière fort pertinente. Notamment, lorsqu'il fait des conférences, il dit aux musulmans, levez-vous, sortez de vos ghettos sociaux et mentaux et allez-y, allez dans la cité et réclamez vos droits, n'est-ce pas, dans le cadre de la loi. Et mais ce discours-là, c'est ni plus un discours que n'importe quel communiste ou n'importe quel socialiste ou n'importe quel athée ou n'importe quel gens de droite tient. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de confession musulmane et qui tiennent ce discours-là qui n'est ni plus ni moins qu'un discours politique. Il n'a aucun fondement au niveau de la religion. Il ne propose les solutions qu'il propose au niveau de la religion. Il est déconnecté avec les bases de la religion. Il tient un discours que n'importe quelle personne de confession musulmane tient à longueur de journée. Le discours, levez-vous, le patati patata, on le connaît. Mais quand on gratte un petit peu, il est déconnecté avec les bases de l'islam. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens aiment ce discours en disant la Palestine, on doit aider la Palestine. Mais aider la Palestine comme lui le propose, c'est-à-dire peace and love, etc., et le Coran n'ont aucun rapport. Donc forcément, les gens sont contents quand ils entendent de parler de la Palestine. Le problème est là, et il se contredit de façon totale lorsqu'il tient à l'opposé le discours de l'intégration. Comment on peut résoudre ces problèmes-là tout en appelant à l'intégration qui est de l'apostasie? Comment on peut parler de l'homosexualité en disant j'ai des réserves sur les mariages homosexuels? Donc il tient un discours à côté de ça tout à fait plaisant, etc., mais qui est complètement déconnecté avec les principes de la religion, qui est un discours tout à fait social et qui n'a rien à voir avec le concept de la religion. Et de l'autre côté, il tient des propos complètement hérétiques. Et les musulmans doivent retenir ça. Ils ne doivent pas retenir que les belles paroles. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire c'est bien beau de dire la Palestine, mais il faut le sujet de la Palestine, il faut qu'il soit connecté avec le Coran et la Sunna sur le règlement de ce conflit. Mais vous ne pensez pas et les autres points. Oui, mais vous ne pensez pas, Monsieur Metmati? C'est des propos plaisants, ça plaît, c'est joli, mais ça ne vaut strictement rien. Et oui. ils valent encore moins rien lorsqu'il tient des discours qui sont complètement hérétiques sur l'intégration, sur l'homosexualité, sur le fait de calomnier des gens, sur le fait qu'il veut abroger le concept de terre de guerre, terre de paix et terre de contrat comme le prophète l'a établi, etc. Et je peux en citer plein. Donc il faut pas. D'accord, mais rapidement, parce que la publicité approche, pour en revenir à Tariq Ramadan toujours, lorsqu'il, par exemple, parle de la Palestine ou parle des problèmes sociaux des populations vivant dans la pauvreté, dans les banlieues, etc. en Europe, il dit, eh bien, il faut se réunir avec tout le monde, donc les communistes, les démocrates chrétiens, bref, divers mouvements d'obédience totalement différentes, qui se réunissent ensemble pour faire poids dans la société et pour justement faire passer des lois, acquérir des droits. N'est-ce pas finalement la dimension universelle de l'islam qui veut cela? Il n'y a pas de diversion, c'est des conneries ça. C'est quoi? Il connaît mieux que le prophète, lui. Depuis quand les musulmans s'associent à des communistes pour lutter contre la Palestine? C'est quoi le problème? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi ces conneries? C'est l'humanité finalement. On est quoi? On est dans touche pas à mon pote. C'est quoi ce système? C'est n'importe quoi ça. Ça c'est n'importe quoi. C'est pour faire de l'audience, pour plaire aux journalistes et c'est n'importe quoi ça. Ce truc-là, il le prend, il le donne aux cochons, on en a rien à foutre, c'est comme mais quand même, enfin, je vous pose la question. Aujourd'hui, les musulmans sont en minorité. Ils ont besoin de l'apport de leurs concitoyens pour faire passer des lois, pour acquérir des droits. Les musulmans ne sont pas en minorité. Mais il n'y a pas que les musulmans qui souffrent aujourd'hui. Il n'y a pas que les musulmans qui sont bombardés. L'humanité aujourd'hui souffre. Nous, on n'est pas là pour faire, on n'est pas médecins du monde. Les musulmans ne sont pas en minorité, ils sont 1 milliard. Donc maintenant, les droits que les musulmans vont obtenir au niveau social, c'est bien beau, mais c'est pas ce qui nous concerne. Les musulmans, autant que musulmans, doivent se soumettre aux règles fondamentales de l'islam qui fait leur statut de musulman, c'est-à-dire suivre le Coran
les lois coraniques, etc. Ils vivent conformément à ces lois-là. On n'est plus musulman. On devient mécréant, on devient apostat lorsqu'on volontairement on tourne le dos à ces lois. C'est le prophète qui l'a dit et tout le monde le reconnaît. On devient apostat. Donc venir les inciter au nom de certains droits rudimentaires pour c'est stupide, c'est de la stupidité, c'est de la poudre aux yeux. Le prophète a dit je désavoue tout musulman vivant chez les mécréants. Dieu dans le Coran le dit à de multiples reprises. Ne vous penchez jamais vers les mécréants. Je peux citer des hadiths pendant, je veux dire, on va pas encore remettre cette question-là. Abu Bakr a combattu des gens qui faisaient la prière mais qui donnaient pas la zakat. Que dire des musulmans aujourd'hui qui ne font rien, qui sont carrément opposés à l'islam? Que dire d'eux? Bien, la publicité approche. La publicité approche dans même pas 10 secondes. On se retrouve, chers auditeurs, pour la dernière partie de notre émission Regard critique.